Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dégustation du fromage très polémique, le camembert aux graines de tournesol. Je vais déposer mon bouclier, je pense que j'en aurai plus besoin. Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin d'autant me justifier pour faire une vidéo sur une dégustation de fromage, de graines de tournesol. C'est que je garde de très profondes séquelles de ma dernière vidéo sur le camembert aux noix de cajou. Je vais vous l'avouer, j'ai reçu des menaces assez sérieuses en publiant cette vidéo. Les gens sont complètement fous, c'est tordu l'esprit humain. Quand je dis camembert, c'est pas par manque de respect, loin de là. Si vous me connaissez sur la chaîne, je vais toucher à plein de sortes de fromages, puis je le fais par souci de partage. Jamais je ne dirais que moi, dans mon sous-sol au Québec, à partir d'un lait que j'achète au commerce à côté de chez moi, que je vais reproduire un camembert de Normandie par exemple. Mon lait est pasteurisé. Premièrement, parce que ça n'existe pas du lait cru au Canada, c'est illégal à la vente. Alors, de grâce, épargnez-moi dans les commentaires ou faites-le, mais soyez au moins conscient que vous vous attaquez peut-être à la mauvaise personne. On est là aujourd'hui pour manger le camembert aux graines de tournesol. Premières impressions déjà à l'allure. Le camembert aux noix de cajou avait déjà beaucoup plus fière allure. Son duvet blanc était mieux réussi. Et surtout, on ne voyait pas de traces un peu plus brunâtres, grisâtres sur la surface. Je ne sais pas pourquoi celui aux graines de tournesol a un peu plus eu tendance à baver un peu sa couleur à travers le duvet, mais c'est une observation que je fais. À l'odeur, c'est ça sent ça sent fumé en fait, je sais pas pourquoi. Je vais le goûter. Graines de tournesol, c'est le mot qui me vient vraiment en premier en tête. Il y a un certain, je le sentais aussi, c'est comme un léger fumé. Je me l'expliquais mal, je me disais, me suis-je bien lavé les mains, mais oui. Pas que mes mains sentent la fumée normalement non plus, mais ça sent un peu le fumé. Mon impression, c'est que la graine de tournesol rôtie, probablement qu'on la mange juste comme ça, on le voit un peu moins cette odeur-là, mais avec le temps, en fermentation, ça a peut-être pris un peu le dessus sur d'autres odeurs. Ça sent, ça goûte fumé. Même j'ai un arrière-goût de fumée en bouche présentement. La texture est beaucoup moins crémeuse et enveloppante en bouche que ce que j'avais dans le camembert aux noix de cajou. Ici, c'est un peu plus granuleux. Et quand je l'avais mélangé initialement avec le mélangeur, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir l'aspect un peu plus lisse que je recherchais dans mon mélange. C'était toujours un peu granuleux, sablonneux. Puis c'est exactement ce que j'observe aussi dans le produit final. En cours de mélange, ce que ça m'a obligé de faire, c'est de rajouter plus d'eau pour essayer de chercher cet aspect-là. Et en ajoutant plus d'eau, je crois que ça m'a créé un peu de soucis en affinage. Déjà, avec même à la toute fin, quand j'ai emballé mon fromage, on dirait qu'il était encore un peu humide. Et une fois enveloppé, l'humidité cherchait à s'échapper, puis ça s'est emprisonné à travers mon papier d'emballage et ça a complètement fait disparaître le duvet blanc autour. Donc mon fromage, j'ai terminé son affinage dans mon réfrigérateur d'affinage à 10-13 degrés Celsius durant environ une semaine supplémentaire. Ce fromage est donc un peu moins stable dans son emballage. Ça peut donc créer un peu de problèmes qu'on recherche généralement pas quand on veut conserver des fromages chez soi. Surtout que là, j'en ai fait deux. Aujourd'hui, si je suis chanceux, chanceux, c'est pas une question de chance, c'est une question de volonté. Je vais peut-être réussir à en manger la moitié d'un. Donc, il va m'en rester un et demi. Puis, bon, ces fromages-là ne pourront pas vivre éternellement à 10-13 degrés Celsius.
Je vais tenter de les emballer, mais je sais que j'ai des problèmes d'humidité dans mon emballage, puis bon. Une deuxième bouchée. C'est vraiment fumé. C'est le goût qui me revient, c'est rôti fumé. Cette fois-là, j'avais plus de croûte. Ça donnait plus de texture en bouche. J'avais moins l'aspect sablonneux. Puis le goût champignon fumé un peu, c'est impressionnant. Je m'attendais vraiment pas à retrouver ça. Je pensais à un fromage aux graines de tournesol. Ça allait goûter les graines de tournesol. Mais le fumé ressort. Je vais aller à l'instant regarder sur mon sac quelle sorte de graines de tournesol j'ai utilisées. Ça m'intrigue. Non, finalement, ce sont des graines de tournesol écaillées crues. Elles ne sont pas rôties. Alors, je m'explique mal. Pourquoi est-ce que ma maison est en train de brûler, puis je ne le sais pas, parce que ça goûte vraiment le fumé, ça sent le fumé. Je vais donc faire appel à un cobaye, ma femme, puis on va voir si elle a la même impression que moi. Effectivement, un goût de fumée. C'est surprenant. C'est bizarre, hein? Vraiment? C'est un goût que je m'explique pas. Il n'y avait pas de fumée. J'ai pas rajouté de fumée liquide dans le mélange, je vous le jure. Peut-être que les graines de tournesol ont tendance à dégager une odeur de fumée ou qui rappelle le fumé chez nous. Mais à tout le moins, c'est le résultat qu'on a. C'est un fromage qui tend vers le fumé. Donc ça peut compléter assez bien des repas. Je vais déjà en manger avec des grillades sur le barbecue, par exemple. Ça va vraiment compléter la recette. Puis ça va surtout m'aider à le passer. Puisque comme je vous l'ai dit, sa conservation ne sera pas éternelle. Pour le moment, il est encore blanc, assez immaculé, mais qui sait ce qui va se produire au cours des prochaines semaines. Mon verdict final. 100% graines de tournesol, pour moi, dans la recette, c'est trop fort. Je ne l'avais pas quand je dégustais le fromage, mais depuis, un arrière-goût s'est installé dans ma bouche et ne semble pas vouloir la quitter. C'est trop fort, 100% graines de tournesol. Donc, ce que je ferais la prochaine fois, ce serait, oui, j'ajouterais des noix de cajou pour aller chercher l'aspect plus crémeux, aussi pour adoucir le fromage, son goût, son arrière-goût. Parce que dans le fromage aux noix de cajou, ce que j'avais trouvé, c'était délicieux, mais c'était un peu trop neutre, limite fade en bouche. En ajoutant un peu les graines de tournesol, si on pourrait aller rechercher un peu cette petite pointe fumée, je trouve que ce serait très intéressant et surtout, ça serait moins fort que le 100% graines de tournesol. C'est trop puissant pour moi. Si vous voulez en apprendre plus sur faire votre fromage à la maison, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. Faites attention aux mots que vous prononcez, fromage, camembert. Et à la prochaine. Bye bye.